Salut tout le monde, c'est Niska, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Far Cry 4, un jeu de bâtard. On va tout de suite commencer une nouvelle partie. Alors je joue avec une manette Xbox 360, PC. Ouais. Donc j'ai déjà commencé un tout petit peu le début du jeu. J'ai juste fait le prologue et un tout petit peu 2 ou 3 missions après. Je ne vous dirai rien pour vous laisser le suspense, même si je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos de Far Cry 4 parce que j'ai un peu de retard, c'est vrai, mais je m'en excuse. Et le pire c'est que j'ai acheté le jeu quelques jours après sa sortie, mais je sais pas, j'avais peut-être pas envie de jouer, j'en sais rien, je rentre du travail, j'ai plus envie de dormir que de jouer. Alors sans infinité, je vais dire ça, non je sais pas, enfin bref, je vais boire. J'aurais pu attendre le live, j'aurais pu attendre avant l'enregistrement, mais je sais pas. D'ailleurs, de vous à moi, 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 de moi à vous. Je vais me faire une pizza après, voilà. Je tenais à le dire. Une pizza maison, sa mère. Bon allez, je ferme ma gueule, ça va parler. Monsieur Gale, c'est Chet Peterson de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine Ishwari Gale, vous devrez vous munir du passeport de la défunte de l'original et des copies du certificat. Hé, passeport. Bon, je veux pas lancer de critique, mais quand même il ressemble un peu à la fouine, hein. Enfin du moins le bas du menton, hein. Elle était marrante ma blague quand même, non? Non? Bon bah tant pis. Respire. Laisse-moi parler, ok? Moi j'ai trouvé drôle. Très drôle. Qu'est-ce qui se passe? Au passage j'ai mis les sous-titres, hein, parce que de temps en temps si je parle pendant justement ces petits dialogues, au moins vous pourrez lire les sous-titres et comme ça je ne vous casserai pas trop les couilles. Voilà, je suis vulgaire et je m'en bats les couilles. Voilà. Après tout, hein, je vais me trouver une excuse. D'ailleurs le jeu il est interdit au quel âge? 16 ans ou 18? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, si c'est 16 ou 18, vous êtes censé le savoir si vous aimez ce jeu. Alors, eh ben oui, j'ai le droit de dire des gros mots. Et puis c'est tout parce que moi je suis Mother. Eh ouais. Enfin ouais, voilà, il va me tirer dessus. Et je suis mort, fin du game. Voilà, il était pas mal le jeu, hein. Je sais pas ce que j'en ai. Oh, j'ai le cas super fort, je l'ai bien sûr. Ok. Parce que le son était trop fort alors. J'étais pas à fond dedans. Vous trouvez pas que l'hélicoptère il ressemble un petit peu à celui de GTA 4? Même dans GTA 5. Je crois qu'il y est dans GTA 5. Je sais plus. Je peux plus savoir, ma Xbox 360 est morte. Oui, petite info, hein. C'est pour ça que d'ailleurs je joue avec une manette Xbox 360 parce que j'ai 19 ans, bientôt 20. Et ça va faire 6-7 ans que j'ai joué à la 3.6. Et donc elle m'a lâché il y a 3-4 mois et c'est pour ça que je me suis mis sur PC après. Et ce genre de jeu, bah, on peut jouer qu'avec une manette, c'est plus sensuel. Arrêtez le bus. Bon allez. Oui, arrêtez le bus. Pas lui, tirez dessus. Je choisis toujours très bien mes mots. Arrêtez. Tirez. Arrêtez. Tirer. Tirez. Dis-moi, est-ce que tu entends Dans la même chose. la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré. Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et j'ai du sang sur mes pompes. Merde! Voyons le bon côté des choses. T'as pas complètement merdé. Debout, toi.
ses yeux n'importe où. Ah ouais, pourquoi? Câlin? Ouais, câlin. Je suis vraiment navré, ça aurait dû se passer. Ma foi, pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce? C'est ton invité? Eh ouais, ça va faire un duel de rap, US. Vas-y la fille, dis quitter. Le genre silence, ça me plaît bien. Ça j'aime bien. Je suis Même ma blague, elle est nulle à chier quoi. Vas-y, affreusement désolé la fouine, pour tout dis ça. quitter. Je veux dire, si je te dis salut, je m'appelle Jordan, devinez quand je m'appelle. Ah, Mais donne à bouffer Kevin aux singes ok. et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça? Ouais, pas de problème. Une seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai dégagé mon agenda. Toi, moi, on va tout déchirer. Ouais. Ouais, je vais tout je vais tout baiser. Bref. Le mec, il a trop un problème. Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de chaînes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où des secrets coulent comme le sang. Ah, ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Eh bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. AJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganine. Les 4 petits singes sur le milieu de la table. Hein. Je tiens juste à remarquer à quel point il est fêlé, le gars, quand Pas même. de moi, alors? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant? Bah si, des fois elle a dit, j'ai chié un cake, mais je savais pas que c'était toi, cake. Paul, j'ai besoin de cash. Vas-y, faut que j'arrête avec mes blagues de merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère, elle, de son côté, elle me comprenait. Eh ouais, Elle s'il me croit que connaissait c'est de la personne ne coque. le fera jamais. Mais c'est juste des sangres, putain. Si tu veux, je vais tuer un cochon puis tu niques, hein, y a pas de problème, mec. Hein. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Oh, j'ai hâte de lui tirer une balle dans le crâne. On peut le tuer à la fin, je sais pas. Me dites pas, je veux pas le savoir, mais j'aimerais bien lui mettre une flèche dans l'œil. Et dans le et dans la bouche. Et dans la gorge. Pardon. Tuer, je veux lutter, j'adore tuer. Ouais. J'ai des pulsions meurtrières. Ma mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle. Je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sentier d'or. Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Le téléphone. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec AJ Gale. La suite est mieux. À l'aide. Un SMS pour à l'aide. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien. C'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. Oh, c'est minable. Non, crie à l'aide. Je veux de l'intention. À l'aide. Viens du diaphragme. À l'aide. Chut, chut, chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Je vais lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez, ne bouge pas. Mange tes raviolis au crabe.
Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on Est-ce parle. que je suis mentalement dégénéré parce qu'il dit ravioli au crabe et moi personnellement je pense à manger ma pizza là dans 30 minutes peut-être, je sais pas. Petit passage, chose très importante. Ce n'est pas des raviolis au crabe, hein, c'est tout ce que vous voulez, mais on dirait des huîtres périmées à base de feuilles. Ouah, tout cassé! Le mec il commence fort, c'est... alors il y a des petites lettres par-ci par-là comme ça. Je vais pas les lire uniquement parce que premièrement je les ai déjà lus. C'est peut-être important à vos yeux. J'en lirai, ceux que je n'ai pas lus je les lirai. Mais je vais en lire une quand même, par respect. Mémo de la R, diffusion depuis le clocher. Nous avons récemment eu une tentation de sabotage des émissions depuis le clocher, à l'extérieur de Manapour. Nous allons poser des gardes au clocher jusqu'à nouvel ordre. Il est impératif que le messager de notre chef suprême soit partagé avec tout le Kirat. Que la lumière de Pagan vous demande. Ministère des Affaires publiques et de la monnaie sociale. Bref. Qu'est-ce que... Tu vas voir. Ça, j'aime bien ça. Ne travaille pas trop. Salut papa, j'espère que tu t'amuses bien à Dubaï. Maman a dit que tu allais fusionner deux banques ou un truc du genre, je m'en bats les couilles de toute façon. Mais j'espère que tu ne travailles pas trop et que tu as le temps de faire un peu de tourisme. Peut-être même du shopping, fils de pute. Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Claque de l'argent, connard. Je t'aime mon papounet. Ashley qui t'envoie plein de bisous. Les gosses qui pensent trop à l'argent. En fait je dis ça parce que, voilà, il y a celle-là aussi. Regardez. Oncle John. Salut papa, la prochaine fois que tu repasses à la maison, il faut vraiment que tu répares l'eau chaude. Tu sais que je n'aime pas l'oncle John et maman le fait venir tout le temps pour travailler dans le sous-sol quand tu pars. Sauf que l'eau est toujours aussi froide après 5 minutes sous la douce. Il est vraiment nul, ce fils de pute d'enculé de bâtard de nique sa mère. PS, pense à me rapporter un cadeau sympa, hein. Je t'aime. Ashley, qui t'envoie plein de poutous. Voilà. Tu veux quoi hormis des cadeaux? Rien. Je veux des cadeaux. Ouais. Bonjour, je m'appelle Pédobir. Ouais. Et je voudrais un cadeau. Ouais. Bon, vas-y, je zappe ça pour passer directement le prologue, parce que le prologue entre nous, vous voyez, c'est un petit peu la merde. Ça, ce moment-là, la première fois que j'ai joué, j'ai eu peur. Moi, c'est Je vous le dis, j'ai sursauté. Mais Je suis du Sentier d'Or. ouais, je vais passer le prologue le plus rapidement possible. Je vais quand même essayer de jouer un petit côté de Fils de moine. Pour Darban, c'est toi notre priorité. discrétion, entre guillemets. Voilà, je vais essayer, quand j'aurai une arme plus tard, je vais essayer de pas vous spoiler, mais voilà, je vais quand même essayer de jouer la discrétion pour vous montrer un petit peu comment je le fais pour ce premier épisode. Sinon, je vais essayer de faire le plus vite possible, tout simplement parce que le prologue, sincèrement, je l'ai fait 3-4 fois. Parce que des fois, ça n'enregistrait pas, et vous savez, je fais le prologue entièrement, comme ça c'est fait. Et du coup, je me retrouve à devoir faire ces prologues 6 millions de fois. Le son dans mon casque est trop fort, alors je m'entends même pas parler. Et du coup, voilà, le prologue, il n'y a rien de très intéressant. Le mec derrière, là, il disait rien. Au final, c'est le mec qui dit oui, il fait torturer, blablabla et blablabla. Puis après, il fait ah merde, il reçoit un coup de fil de sa femme. Enfin bref, le mec en face de moi vient de se faire exploser sa mère. Bâtard! Bon bah attends, il a fait. Les balles, les balles, les balles, les balles, les balles. Accélère, toi, connard! Hop, on se défend. Alors, vous voyez les armes là au bout, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des petits bugs comme ça, je sais pas comment on règle ça, personnellement, je sais pas du tout. Il y a une arme sous le tableau de bord. Le mec prend feu, il se fait quoi. Voilà. En fait, je suis en train de réfléchir parce que. Je sais pas. Vous voyez les armes là, c'est fou. Pas forcément. Regardez. Il y en a un, il y en a plus, il y en a un, il y en a plus. Sur ta droite. Tuez-les. Tuez-les. Putain de merde. Attention. À droite. Accroche-toi. De toute manière, nous avons pas le choix.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je crois que le bug c'est pas à cause que ça soit en ultra. Ou en... Est-ce que c'est la qualité? Je sais pas. Regardez, là vous allez voir, il y a plein d'arbres. Si tu m'entends, réponds. Et Gale, réponds s'il te plaît. Allô? Merci, Kira. C'est sa balle. Où tu es? J'en sais rien. Putain, le chauffeur est mort. Oh, bah, j'ai un Ok, peu plus que moi, écoute-moi mais bien. je sais Cherche que ça autour de allait toi. souvent. Tu devrais voir une tour dans les environs. Je veux que tu ailles jusque-là. J'arrive pour la sécuriser. Ok, chef. Je vais vers la tour. Ok. Oh, ok. Tu peux le faire, AJ. Vous voyez, les arbres ça déconne. Après, je sais que ça peut être chiant, mais bon, c'est pas. Alors, base de la furtivité. Je passe les choses, je les ai déjà lus. C'est un petit guide tacticiel, ça vous dit bah, comment ça coupait, etc. Il s'est peut-être planqué. Allez, viens. On te fera pas de mal. Je te le promets. Lui, je vais l'attirer directement. On veut juste te parler. Entre-toi, ça va aller. Voilà, lui, je le tue en 2 spies. Je vais quand même faire un petit peu de discrétion. Tu veux bien te montrer? On va régler ça. Il y a lui. On n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux te montrer. Bizarre. Plus tu restes caché. Plus tu restes caché. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Oh merde. Il est mort. Le mec trop discret, tu sais. Ah, je vais quand même prendre une arme, on sait jamais. Je vais fouiller. Je tiens à m'excuser 2 secondes là si ça va. Couper la vidéo, s'il y a une petite coupure, il n'y aura rien de mal. C'est juste que je vais essayer de faire les réglages parce que quand j'avais fait une petite vidéo que ça n'a pas enregistré d'ailleurs, il y en a une où ça. What the fuck? Ouais d'accord, c'est pour ça que ça déconne. C'est en 2D puis après c'est en 3D. Est-ce que ça marche si... je crois que j'avais retiré une option qualité. C'était les arbres. Je pense pas que ça change quelque chose. Pourquoi c'est en 3D ça? En 2D je vois ce que je veux dire quoi. Texture si je mets moyen, juste pour voir. Hein. Vous inquiétez pas. Ok, ça change que dalle. Putain mais c'est la merde ça quand même hein. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Occultation ambiante. Activer la méthode d'occultation ambiante. Essayez voir. Je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, ça m'aide pas trop. On va retirer, je sais pas. Ça, si vous avez une petite idée pourquoi les arbres se mettent en 2D et en 3D après, ça m'arrangerait beaucoup.
C'est là, c'est la guerre là. Bon bref, vas-y, on va mettre ça comme ça. Un écran ok. Ok. Paramètres avancés. Activer la triple temporisation. Bon, écoutez. Par contre, je veux bien que ça revienne en plein écran. Ok. Bon, écoutez les amis, on va direct attaquer ça. Si vous savez pourquoi les armes clignotent, ça serait super sympa de me le dire là, sincèrement. Pour le coup. C'était un bruit. J'ai entendu quelque chose. You are dead, motherfucker. Je pourrais leur tirer dessus directement ou... J'ai trouvé un cadavre. Et merde. Putain. Trouvez-moi le tueur. Je sais que t'es quelque part par là. Oh, du calme. Hop, c'est qui le patron? Je les ai bousillés. Allez, hop. Par contre, ça m'intrigue quand même, hein, les graphismes, c'est casse-couille. Hein. Et là, c'est en 3D. Là, c'est en 3D. Lui, il est en 2D. Ça se voit un peu, hein. Ouais, j'essaierai de voir ça pour le deuxième épisode si je peux régler le problème. Ou si vous me le dites avant, mais je pense que le deuxième épisode sera lancé en cours d'enregistrement avant même que le premier soit mis sur YouTube. Appât, ouais. Alors les appâts, je vais vous expliquer comme ça, ça va prendre le temps de lire. Je prends des appâts, c'est comme pour les grenades et tout, j'ai une grenade par exemple, et ben là je vais prendre un appât. Alors j'en osera pas en dessous d'ailleurs là-bas, mais c'est pas grave. Je le prends. Et je le jette comme ça, comme une grenade. C'est un bout de viande. Et ça va attirer un ours ou un léopard. Bon là c'est un ours. Et voilà, il va tous les tuer. Normal. L'avantage c'est qu'il peut tuer tout le monde. Et le désavantage c'est que des fois il faut que je mette des balles pour le tuer. Le mieux c'est que s'il reste qu'un soldat et que l'ours se fait tuer, voilà. Comme ça je fais ça. L'ours est mort. Et voilà. Comme ça a été tranquille. Et en plus l'ours peut le dépecer. Ça c'est parfait. Là pour le coup, je vais quand même les fouiller pour essayer de me faire un petit peu d'argent. Si je peux en trouver, ça serait pas mal. Parce que je vais pas vous... C'est peut-être un petit spoil peut-être. Mais c'est pas trop grave. Je sais que là il y a l'arc, parce que je suis vachement joueur dans la discrétion, j'adore jouer le plus discret possible. Et l'arc coûte 30 000, et puis il y a un petit mire, il y a deux mires, il y en a un c'est un rond comme un peu Call of, vous savez, un viseur laser quoi, ça fait un truc comme ça un peu, ou comme la COG. Ou après il y a un truc qui dit 50, 100 et 500 mètres entre autres, ou un truc dans le genre. Pour savoir jusqu'où vous pouvez tirer, bon sauf que je n'ai pas la notion de la distance encore, ça ouais, mais c'est pas trop grave. Là je vais prendre les jumelles, c'est ça, pour pouvoir marquer les ennemis, hein, ce que vous avez vu au début de l'épisode, après l'accident de voiture. Et là c'est bon, je vais quand même attaquer.
Alors d'habitude, je pars toujours à gauche là-bas, j'arrive derrière la maison, je la tire celui qui est là-haut, je m'occupe des deux gars, mais là je vais improviser. Voilà, c'est-à-dire que je vais prendre un autre chemin. Je vais prendre un autre chemin tout simplement parce que j'ai envie de jouer avec des angles différents entre guillemets. Prendre son cadavre, je vais le cacher, parce que si quelqu'un voit son cadavre, ils vont sur leur garde. Je peux pas le fouiller, non, c'est pas grave. Je pourrais tirer dans la cage pour faire sortir un guépard, mais je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Vous voyez le cougar, je vais tirer dans sa cage, du coup il va tuer les autres. Hop. Ok. C'est bon, je prends la fourrure parce que la fourrure se revend super cher, un truc de malade. Hop, je vais les fouiller vraiment pour me faire un max préservatif normal. Pour me faire un max d'argent, je vous dis. Il y a des coffres. J'oublie tout le temps de les prendre à chaque fois. Hop. En plus il y a de l'argent des fois dedans. Ah bah voilà, c'est pas de la merde, c'est mille. Les coffres sont indiqués sur un minimap en bas à gauche. Vous voyez là, il y a un petit dessin, je sais pas quoi. 5000, pas mal. C'est tout ce que vous me donnez? C'est tout? C'est pas ça. Rappel, j'ai recours à vos services pour que vous m'apportiez des animaux forts et en bonne santé. Mes sujets ne viennent pas à Sanat pour voir mourir pitoyablement des animaux faibles et infirmes. Ils viennent chercher de la distraction, ils viennent voir couler le sang d'adversaires de même niveau. Ils viennent dépenser leur argent dans les paris avant de le repartir le sourire aux lèvres. Alors, soit vous fournissez des animaux dignes des tournois de Sanet, soit c'est vous qui distrairez les foules dans l'arène. Longue vie au roi, mine. De la part de Nour. Ok, je sais où je dois aller. Hésiter surtout. Il y a un poisson. Il est mignon le petit poisson. Ah, il y a un coffre. Je l'avais jamais pris celui-là. C'est bien. Hey, mon garçon, tu es occupé? Je ne te dérange pas, surtout. Si, un petit peu. Fantastique. Tu es d'une patience sans limite. Écoute, sans rancune pour les raviolis au crabe, je sais que ce n'est pas du goût de tout le monde, mais tu seras heureux d'apprendre que j'ai fait exécuter le chef pour son incompétence. Où est sa famille qui a été massacrée? Enfin, quoi qu'il en soit, la prochaine fois, je peux te promettre que ce sera un cran au-dessus. C'est la dernière fois que j'enlève un animateur d'émission cuisine. Alors je tue ces petites chèvres. Pour la fourrure, comme je vous dis, ça se revend super cher. Alors, bah pas de pitié, hein. Dès qu'il y a un petit animal, je le démonte. Par contre l'autre, ça va pas s'en tirer comme ça. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop, hein, les bugs de texture, hein. Sincèrement j'espère pas. Ah, c'est tellement sauvage. Je tue des animaux gratuitement juste pour une fourrure. Ils sont faits lâchement abattus. En tout cas je trouve
Le bruit des armes très bien fait. Les graphismes sont excellents. Les graphismes. Bon, hormis mon petit bug, mais ça doit être un... Je sais pas, un petit bug passager ou je sais pas. Faudra que je vois. Il faudra que je vois ça. Non, je m'en bats les couilles. Ok. Ça m'a fouetté, salope. Attends, je te pète ta gueule, connasse. Ah. Oh, c'est dur. Ah. Aïe. Ah. Ah. Oh. 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 Je saute. Oh. Ah. C'est un honneur de te rencontrer, fils de Mohan. T'es arrivé jusqu'ici tout seul, impressionnant. Sabal t'attend, il est près de la tour. Ok, ta gueule. Là, ça me démange de la pousser de ces genres. Ah. Moi, je vois des grenades, tu vois, j'ai direct l'idée de la poussaille. Je vais te pousser, tu vas tomber de la falaise. Allons à la tour. Alors je me souviens une fois que j'avais commencé le jeu tout début, d'ailleurs j'avais enregistré, mais je l'ai viré, hein, ma vidéo, parce que sinon je vous l'aurais mis là sur le côté de la vidéo pour regarder. Parce que franchement j'ai tapé une barre, même moi j'ai tapé une barre. J'arrive et tout ici, donc c'était dans mes débuts. Hein. Puis là je charge comme ça, puis je vois munitions de fusil sniper par exemple, roquette. Et c'est quand j'ai vu roquette, je me suis dit non j'ai un roquette et tout, je fais ça, je cherche. Et bon après tu vois je tourne comme ça, tu vois, bah non j'ai rien. C'était resté sur le couteau de lancer, j'annule, j'ai les couteaux de lancer là, vous voyez. Et ouais, je l'ai jeté là. Et on va dire que d'une façon comme d'une autre ça fait boum. Allez on va les tuer un maximum d'ennemis possible, ça va faire de l'expérience. Soit qu'on peut prendre de l'expérience. Je vous accorde qu'avec la manette Xbox 360 on a un petit peu de l'aide à la misère quand même. Putain je vois pas ce là. Oh bah lui il a pris cher. Je vais vous montrer un truc, je sais pas si avec les autres youtubeurs vous l'avez vu ça. En tout cas regardez. Donc en fait généralement moi avant les autres parties je tombais en bas et enfin du moins je vous dis ça mais je suis même pas sûr pour vous dire, je suis même pas sûr. Mais il me semble qu'il y a plusieurs cinématiques, par exemple vous êtes en dessous des débris, il va vous aider, puis là il creuse la neige, voilà. Alors je sais pas du tout si c'est le cas. Bon, en tout cas, j'espère. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Les amis, je crois que je deviens fou parce que j'ai une folle envie de ma pizza. T'es vraiment increvable, mon frère. C'est préférable, non? Prologue. Terminé. Utilisez des flèches, des carreaux, des couteaux pour chasser proprement et obtenir plus de peau et d'appât. Noor a changé de la protection des ruines contre le Kera et utilisé les baisers de plan pour le... Pas eu le temps de le tout lire. Motherfucker. Oh, des bugs d'arbres, comment c'est trop mignon, comment ça casse tout. On a vu l'hélicoptère de Pagan. Il ne vient jamais aussi loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darban. Bon,
Voilà. Bienvenue à Banapur. Foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Je te présentais Jegale, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes ça? Eh, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord? Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse là-bas? Désolé mon frère. Amita peut être susceptible, je vais lui parler. Et pour Lakshmana, on dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt. Pas de problème. Ouais. Je veux rien avoir à faire avec Paganine et ses soldats. Je veux juste qu'on me foute la paix. Ok, alors confection, je peux confectionner un petit portefeuille, compétences. Je vais me mettre une compétence. Alors direct je vais mettre les véhicules peuvent subir plus de dégâts parce que je pilote comme une merde, ça c'est sûr. Et en plus de ça, dans le futur je pourrais déplacer des corps d'artilleurs, je vais y arriver, ou des porteurs de lance-flammes. Ça m'arrange parce que je vous dis j'aime beaucoup jouer dans la discrétion. Et voilà, si un jour il y a un camp et où je veux la jouer à la discrétion et que le mec il a un lance-flamme et que je peux pas le changer, bah ça va être un petit peu chiant. Arme débloquée, arme débloquée, arme débloquée, arme débloquée, arme débloquée, arme nouvelle débloquée, nouvelle arme 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 débloquée. Ah mon dieu. Je vais vendre. Je vais vendre. Je sais pas quoi je vais vendre, mais je vais tout vendre. Vous savez quoi, ouais, je vais sac à fumer. Est-ce que je peux le fumer d'abord? T'achètes rien, tu vends rien. Non, je te dis pas. Moi je veux savoir si je peux la fumer. La pression. Vous imaginez genre C'est pas comme si j'avais une famille. ça aurait cessé des effets. Tu sais comme s'il y avait de l'alcool aussi. Genre je prends la voiture bourrée. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas important. Et puis en plus c'est pas illégal. C'est pas illégal j'ai dit. Bon bref. Vas-y je vends tout. C'est un maximum de sous. 91 000, j'ai jamais fait autant pour une début de partie, mais c'est pas mal ça. Je vais déjà acheter mon arc. Ah j'hésite là du coup. J'achète mon arc. Ou alors j'achète un fusil. On dirait une famasse celle-là quand même. Franchement, entre nous, de vous à moi, de moi à vous, vous trouvez pas qu'elle ressemble à une famasse? Celle-là va me plaire. Cela va me plaire. Le problème avec les balles, c'est que c'est bien, mais pour l'instant, le plus précis, ça reste l'arc. Je vais l'acheter. Il coûte 60 000. Je vais l'acheter. Donc là, j'en ai pour 30 000. 31 000. Il manque 500, ce qui est dommage parce que j'aurais pu l'améliorer et acheter mon viseur métallique qui est vraiment top. Voilà. Je vais faire la mission avec A. Donc A c'est la... Enfin je le ferai pour le prochain épisode plutôt. Ok. C'est lancé. C'est trop tard. Je ne devrais pas faire ça.
Je t'apprends simplement à te protéger. Ah, le touriste. Oui. Que désirez-vous? Appelle Anita. Elle, c'est Badra. Salut. Salut Badra. T'as pas de drap? Dommage. Ouais. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. C'est pas grave. C'est la guerre. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Canaan, mais elle est vieille et a besoin d'aide. Passe-moi Pour pas se ton protéger arc. des animaux sauvages. Passe-moi pas ton arc. Je sais que c'est pas très Je veux français, que tu mais rapportes les points tu vois, chez nous, on parle un peu comme ça. Hein, tu vois, je suis plus ch'ti, moi. Applique-toi. Moi, tu vois, j'habite Encore. dans l'Aisne. 02. Très bien. Département dangereux, lol. Dis-moi qu'elle m'a pas donné son putain d'arc tout poivre quand même. Mon mari adore coudre. On bat les couilles de son mari. Non, sincèrement, là tu vois, il peut crever. Ok. C'est bien. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Pilote automatique. Allez, c'est parti! Le pilote automatique, en fait, c'est que vous avez juste... Bah, il suffit juste que j'appuie sur flèche du... Enfin, du moins, pour ma manette Xbox 360. Il suffit que je... Vous avez remarqué quand même que ma flèche, comment elle a rasé la meuf. Et je disais quoi que oui, le pilote automatique en fait permet juste de... Tellement plus que ça. Je vais me rendre mon arc. J'aimerais te parler. Merci. C'est pas passé long. Ah, j'ai eu chaud. C'est quoi comme fusil à pompe ça? Ah, pas mal. Je disais parce que là il y a une petite aventure, là, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Donc en fin de compte, le pilote automatique suffit, en fin de compte j'ai juste appuyé, vu que je joue sur une manette 3.6, il suffit juste d'appuyer sur l'analogique gauche vers le haut et le quad prendra en fin de compte le chemin qui est désigné, enfin qui est juste en face, vous voyez, si ça tourne blablabla, il suivra toujours ce chemin là, moi il suffira d'avancer. Mais par exemple mon objectif était d'aller là-bas, il y avait une route qui tournait vers la gauche et vers la droite. Le problème c'est que vu que c'est automatique ça a pris la mauvaise route apparemment. Et vous voyez, ça aurait dû prendre celle-là. Alors là je vais mettre le pilote automatique. Et là ça va me prendre la bonne route logiquement. Voilà. Et donc là la petite aventure c'est un événement de karma. Donc si je tue un de collègues, par exemple c'est les bleus avec le bandeau jaune là. C'est mon dieu. Ce sont donc mes collègues pour ceux avec qui je suis, hein, mon groupe. Et donc quand je les tue je perds du karma apparemment. Et ça permet de regagner son karma. Et bah moi faut que je le tue le cochon. Je vous expliquerai pourquoi. En fait faut que je le tue parce que... Voilà pourquoi. Pour avoir plus de flèches. On n'avait pas d'autres? Enfin si, j'ai de la chance. Merde. Donc voilà, on peut regagner du karma comme ça. Et en fait je savais pas, c'était la première fois que je le faisais là dans le jeu, même si j'ai déjà joué un petit peu au début. Je l'avais jamais fait et voilà, qu'elle me donne 40 000 c'est ça je crois. Bah, voilà, j'ai tout simplement kiffé, ouais voilà, chacun c'est... Ah bref, voilà. J'ai 9 flèches, là-dedans il y a des flèches, mais vas-y je vais pas y aller, la flemme. Elle en a tué un certain nombre, mais ils sont très agressifs cette année et je m'inquiète pour elle. Ma maison de prière.
Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai devant ma maison de prière. Leur blablabla blablabla. Détruis-la. Je crois que Kanan range du matériel quelque part dans sa ferme. Peut te servir. Au fait, Jay, dépêche les bêtes. On a toujours besoin de peau. Tu veux de la peau? Cochonne. Du coup j'ai 15 flèches. Vous voyez, et pourtant quand je jouais j'en avais que 10 et ça me faisait chier. Donc à la finale voilà. J'ai bien fait, en fin de compte c'est cool que ça n'a pas enregistré parce que je pars sur de bonnes bases. Voilà, je repars sur de bonnes bases. Un loup, on va essayer de faire le plein de tête. Ok. Je récupère mes flèches. Je le dépece. Voilà. Sauf que ça me fait un peu stresser. J'ai deux petits points qui me fait stresser. Je vais juste en parler. Voilà, je prends ça. Le premier point qui me fait stresser, c'est le sens où... premier stress, où c'est vraiment du stress, vraiment dans la vraie vie. Des fois je mets mes flèches. Je l'ai touché mais il est pas mort. Et comme vous avez pu le constater, j'ai mis la dernière flèche au dernier moment, au moment où il arrivait vers moi. Et là, je sais pas, j'ai une petite... j'ai l'impression de sursauter vers moi et... Je sais pas, c'est chelou. Je mettrai la webcam un jour. Je stresse un petit peu, voilà, parce que j'ai peur qu'il m'attaque. Et le deuxième point qui est stressant, c'est que je ne sais plus. Voilà, hein, je vous le dis clairement. De toute façon, je peux pas vous mytho. Mais ce jeu est juste magnifique en fait, c'est ça le truc quoi. C'est il y a trop de trucs. Il y en a un là-bas. Ouais. Il y a un cadavre là. Un quad. Un loup mort. Pourquoi il y a un loup mort? Cela est bizarre. Un loup mort. Le pauvre il pleure. Tu me dis hein, si je te dérange. Merde. J'ai bien mis la flèche quand même, hein. Non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que j'ai géré quand même? Je suis un beau gosse? Non, vous trouvez pas? C'était pas des loups morts, c'était des cochons, je crois. Quoique, c'est pas moi qui les ai tués, hein. Je sais pas, il est peut-être mordu. Ok. En fait, j'aime bien, c'est voir où est-ce que j'ai mis la flèche. Je vois pas. Je peux la confectionner. Ok. On va tous les dépecer. Détruisez la tanière des loups. Très bien. Il me reste lui à prendre. Il y avait une arme par terre, mais bon, ça m'intéresse pas. J'aime bien les arcs. Je peux le fouiller lui. Un coffre. Qu'est-ce qu'il me donne de beau? Un film en 3D, 4000 balles. Ça m'arrange, j'ai plein de thunes. Oh, merde. Putain, j'ai des petits moments de stress quand je tire en vrai. Je me donne une impulsion aux jambes, c'est du style rate pas ta flèche, connard! Voilà, donc vous voyez en bas à droite là il y a X et Y et je peux avoir des flèches explosives et enflammées, je crois, hein, c'est ça. Donc là j'ai une flèche enflammée. Et on va tout faire péter tout simplement. Faut pas que je l'arrête quoi ma flèche.
Ah, ça fait mal, hein. Ou comment tu dois douiller sa mère. Ouais, moi je tape des tripes comme ça les amis, alors je vous le dis clairement, c'est mon style de jeu. Je pars dans des délires tout seul, voilà, seul tout, genre je m'éclate tout seul. Alors, est-ce que vous voyez... Ah merde, je peux pas mettre le pilote automatique, il y a un loup. Ok. I'm sorry. Juste histoire de dire que c'est moi qui t'ai tué. Avec une flèche. Je l'ai quand même écrasé avec mon quad. C'est pas rien, c'est pas de la merde. Ça va me faire bleu le fric, ça c'est cool, je pourrais acheter mon mire. Alors là les bugs de texture c'est horrible hein. Je suis un pilote de merde. Alors attention. Hop là. Ok, c'est très bien. Hey, Badra. Tu vas bien? Oui. Putain, elle parle. Je vous apporte ces pots, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Elles sont belles, AJ. Mais garde-les. Elle en a assez pour ses tableaux de tanka. Pardon? Des tankas? Celle-là parle de la vie d'un gourou. Ça, c'est le démon Yalung. Celle-là parle de la déesse Kira. Et celle-là parle de Badra. La prochaine, Tarun Matara. Hakuna Matata. Le Tarun Matara est une déesse vivante. Hakuna Matata est une déesse vivante, d'après ce que dit Simba. C'est pas une vie pour une gamine. Être traité comme un objet. Une chose. Merci pour ton aide. Plus tard, on te montrera comment les utiliser. Ok, pas de problème ma chérie, hein. De toute façon je suis tout le temps pour toi, hein, tu sais. Ok, ça me va très bien. Plat. Ok, bon écoutez les amis, on se laisse pour ce premier épisode hein, qui a duré pas mal de temps parce que je voulais juste faire l'introduction, enfin le prologue, et puis du coup je suis parti un petit peu avec une autre mission. Ah ça me démange. Ça me démange. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit com si vous avez des astuces, des idées, des trucs à me proposer. Et même une astuce pour ce décor qui arrête pas de bugger. Là ça m'aiderait vraiment bien parce que voilà, du 3D au 2D. En tout cas je vais essayer de trouver une petite solution de mon côté. Je vous laisse. On se retrouve pour le deuxième épisode. Allez ciao tout le monde, c'était Miss Sky. Bisous.